Au café Procope, toujours, comme au XVIIIe siècle. Et les clients seuls ont changé. Enfin. Je prends la parole! Ou plutôt je la prends. Ah, nous arrivons bien, voilà Flaubert qui gueule. Et d'abord, messieurs, il ne devrait pas être permis à des critiques de venir s'asseoir dans un endroit réservé, en principe, à des hommes de lettres. Monsieur Flaubert! Oh, je ne m'adressais pas à vous, monsieur Aubineau. Non, mais je suis critique, et je le prends pour moi, car je vois que vous ne me pardonnerez jamais d'avoir dit, en parlant de Madame Bovary, que l'art cesse du moment qu'il est envahi par l'ordure. Eh bien moi, monsieur, je me fais fort de soutenir dans une thèse qu'il n'y a pas une critique de bonne depuis qu'on en fait, que ça ne sert à rien qu'à embêter les auteurs et à abrutir le public. On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art. De même qu'on se met mouchard quand on ne peut pas être soldat. Eh bien moi, Édouard Scherer, critique de profession, j'estime que j'ai le droit de proclamer quand je veux, et où je veux, que Baudelaire se complaît dans les images nauséabondes, qu'il ne sait même pas la grammaire, que ce n'est pas un écrivain, que ce n'est pas un artiste, que ce n'est pas un poète. Pardon. Je ne fais rien. Je les connais par cœur. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si purs, l'humble présent soit doux. Et c'est signé Paul Verlaine. Ah, le François Villon de notre époque. Mais pardon, ne nous comparez pas. Villon est le seul poète qui ait eu du génie sans avoir lu Villon.